Shalom les Koulam. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve à travers cette vidéo. Et comme vous l'avez constaté, nous sommes, Elisheva et moi, très peu disponibles, du moins pour les activités habituelles, dont celle d'enregistrer l'un de l'autre message. Mais cela ne signifie pas que nous ne sommes pas occupés, bien au contraire. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je pourrais vous donner des témoignages édifiants de ce que la patience, de ce que l'amour, de ce que la persévérance, de ce que la prière peut produire comme fruits. Et nous avons vu des fruits assez extraordinaires ici en France au cours des derniers jours. Je n'en dirai pas plus, mais si j'avais l'occasion, et je l'aurais sans doute, de vous donner un témoignage, vous seriez réjouis, surtout en ces temps où le factice, où le menteur, où je dirais presque en fait le criminel surabonde un peu partout. Alors bien sûr dans le monde, on nous parle du coronavirus, il y a bien sûr toutes sortes de théories qui circulent maintenant, à prendre ou à laisser sur le fait que tout ça est voulu, et on peut prendre le temps d'écouter ceux qui en parlent. Ils ne sont pas tous des conspirationnistes, mais voilà, d'autres, je suis assez d'accord avec eux, parlent plus volontiers de jugement de Dieu, parce que nous nous trouvons de toute évidence dans un temps d'apocalypse, et où commencent à survenir des jugements extrêmement sévères. Je pense par exemple à l'Australie, qui est un pays à majorité protestante évangélique. Je ne parle pas ici des aborigènes que l'on a massacrés allègrement lorsque l'on a colonisé ce continent. C'est un continent, un sous-continent, et que l'on y a installé des colons blancs, anglais essentiellement, il me semble, et des colons donc qui sont venus tout en ayant une apparence religieuse, puisqu'ils sont probablement presbytériens, évangéliques, gens rassemblés de Dieu et autres, que sais-je, charismatiques, enfin bref. Et il est assez extraordinaire de voir que c'est sur un pays comme celui-là qui est une pure merveille de la création de Dieu. Je suis allé une fois en Australie et j'ai pu me rendre compte, moi qui suis un poète et un artiste dans l'âme, à quel point ce pays est fantastiquement beau. Il y a là une végétation d'ordre préhistorique qui n'a strictement rien à voir avec ce que l'on trouve en Europe ou même en Israël ou en Afrique ou ailleurs dans le monde, en Asie. C'est un biotope absolument exceptionnel qui méritait vraiment, faune et flore comprises, une protection, un respect magnifique, un respect absolu. Or, il se fait que c'est ce continent qui est visité aujourd'hui par des incendies effrayants, par des invasions d'araignées venimeuses, des cohortes entières qui se répandent dans la foulée des incendies, et donc avec ces incendies créent un biotope qui est propice à la multiplication de ces araignées, et toutes sortes de calamités. Il semble que vient à présent une invasion de sauterelles. Enfin bref, nous nous retrouvons étrangement dans un schéma qui nous fait penser aux plaies d'Égypte, et certains font le rapport avec cela en lisant la Torah, et c'est très intéressant, et je ne peux que vous encourager dans ce sens, puisque nous y allons nous-mêmes lorsque nous lisons la Torah et puis la Brit Hadasha dans la foulée par exemple. Bien, nous sommes en pleine période nous avons mis les pieds complètement, je pense, dans un temps d'apocalypse avec les fléaux, etc. Et c'est l'occasion pour moi d'être très attentif, tout d'abord parce que le Seigneur, et c'est une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas été présents ces temps derniers, le Seigneur nous donne subitement, et alors vraiment de manière subite et extraordinaire, avec un ordre d'obéissance immédiat
deux nouvelles directives de ministères, je n'en dirai pas plus. Je ne qualifierai pas parce qu'elles demandent de notre part beaucoup de prières, beaucoup d'intercessions pour pouvoir se vivre. Elles sont ces deux nouvelles directions, l'une est d'ordre apostolique, l'autre d'ordre prophétique, voilà, j'en ai dit assez, et elles se conçoivent selon ce que je peux en comprendre au stade où j'en suis maintenant, et nous avons déjà beaucoup prié avec nos frères et sœurs dans l'œuvre, et nous avons commencé à comprendre les enjeux de ces deux grands défis qui sont là devant nous. Ils vont avoir un impact extraordinaire dans la mesure où ils s'intègrent complètement dans ces temps d'apocalypse, mais non pas pour apporter des fléaux, je ne suis pas Moïse bien sûr, mais pour provoquer des bouleversements souverains, positifs, mais également avec des conséquences négatives pour ce qui doit être jugé à certains égards, en certains endroits. Voilà, nous vivons des temps, pour ceux qui comprennent la dimension prophétique et apostolique dans son essence, qui sont des ministères de grande autorité et qui n'ont strictement rien à voir avec les nombreux faux ministères d'apôtres et de prophètes que l'on rencontre aujourd'hui, qui sont basés bien plus sur le théâtre, le barnum, le matu vu, et les convoitises qui les accompagnent, ce qui est évidemment un signe extrêmement mauvais. Alors je vais parler d'apôtres dans ce chiot que je vous donne maintenant parce que j'ai eu une lecture très amusante dans l'évangile de Marc, je vais vous la lire dans quelques instants, et je dis vraiment amusante, parce que c'est la première fois que l'attitude de Yeshua m'a fait sourire. Et elle prête à sourire, et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez m'écouter, me suivre, c'est tout à fait, au fond c'est réjouissant, et c'est extrêmement pédagogique par rapport à ce que doit être un ministère d'apôtre, du moins dans ses fondements, pour lui éviter des pièges dans lesquels il peut tomber. Et en tout cas, pour, n'est-ce pas, avec ce passage que je vous lire dans Marc d'ailleurs, l'évangile de Marc, la Brita d'achat, eh bien, ce passage va nous permettre automatiquement de détecter les faux apôtres et les vrais apôtres, les faux prophètes et les vrais prophètes, les faux pasteurs. Ah oui, il y a beaucoup de faux pasteurs aujourd'hui. Pasteurs en titre, mais pas pasteurs, dans la fonction biblique du pasteur. Évangélistes, faux évangélistes, vrais évangélistes, etc., etc. Bien sûr, au passage, je parlerai aussi de l'esprit de Jézabel qui contrôle de plus en plus le secteur, n'est-ce pas, de l'Église, sans que personne n'ose le confronter de manière très, très, très claire, et en se rendant complice d'ailleurs de cet esprit de Jézabel. Bref, voilà, donc j'étais touché en préparant ce message, et par curiosité, je suis retourné voir, parce que vous savez, j'écris des livres, et puis le temps passe très vite, et on est occupé, et je vais pas dire que j'oublie ce que j'ai écrit, mais j'avais un petit peu, pas oublié, mais pensé que ce que j'avais écrit sur le sujet du ministère apostolique il y a plus de 15 ans maintenant, et que j'avais publié dans un livre qui s'appelle Keila ecclésiale, voici, tome 1, et que vous trouvez sur notre site actuellement en format papier, mais que vous pouvez également, que vous pourrez bientôt aussi trouver en e-book. Savoir que je vais publier sous forme d'e-book chaque chapitre de ce livre où il est question d'apôtres, où il est question de diacres, où il est question de pasteurs, où il est question de cure d'âme, où il est question de combat spirituel, où il est question de puissance. Je crois que j'ai résumé à peu près tous les thèmes de ce livre. Je vais peut-être aller voir dans la table des matières pour m'en assurer. Voilà. Je vais donc, voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Voilà, je ne vais pas tout vous dire, mais par exemple, dans le chapitre 4 qui concerne les pasteurs, les deux piliers essentiels de la cure d'âme, je vais parler de la prière, la bénédiction du Père, faut-il chasser les démons, la délivrance d'un sataniste, leçon à tirer, conclusion, quelques remarques, et puis chapitre 5, vous avez dit apôtre, vous avez dit père spirituel,
vous avez dit diacre, chapitre 6, chapitre 7, vous avez dit puissance, etc., etc. Tout cela va être découpé en secteurs et faire comment je vais dire, va être découpé en mini e-book et va être publié sur notre site. Et j'ai donc relu, j'ai relu un peu, attiré aussi par un commentaire sur le site d'une dame qui est une vraie Jézabel, de par sa violence, ses mensonges, mais qui a publié, bien sûr, des choses concernant Arthur Katz et le livre Fondement apostolique, que j'ai, moi, publié il y a déjà 3 ans maintenant, si j'ai bonne mémoire, quelque chose comme ça, et que je découvre d'ailleurs, 5 ans me dit mon épouse, et que je découvre allègrement pillé, littéralement pillé, sur divers sites, sans que l'on se préoccupe pas d'en recevoir l'autorisation, alors que la chose est clairement signifiée dans le livre. Donc voilà, eh bien, nous sommes dans une époque de très basse eau morale, où des gens qui qui vous créent un site avec, n'est-ce pas, toutes les grandes pointures connues, certaines étant discutables, mais on ne le dira pas, bien sûr, parce que par le fait, comment vais-je dire, n'est-ce pas, comment dire, de l'amitié dénominationnelle ou bien, voilà, relationnelle, on n'a pas osé quelquefois dénoncer chez certains de ces grandes pointures ce qu'il faudrait dénoncer, qui sera de toute façon dénoncé un jour devant le Seigneur, devant tous, à savoir le mensonge, et bien d'autres choses. Les œuvres criminelles pour détruire ceux qui refusent de se soumettre au diktat de ce que j'ai appelé les serviteurs de Dieu de type Chronos. Chronos, c'est ce Dieu grec ou romain, grec, oui, qui dévorait ses enfants. Eh bien, j'ai croisé des faux apôtres ou de vrais apôtres qui ont viré faux apôtres et qui devenaient des chronos, c'est-à-dire qui vous disaient, lorsque vous étiez en relation avec eux, eh bien, tu travailles avec moi et pour moi, ou tu disparais, et j'ai connu cela. Et de tels hommes, aujourd'hui, sont considérés comme des grandes pointures. Alors vous avez des gens qui vous fabriquent des sites comme cela, où pour se donner une espèce de confort et de base de réputation, vont honorer des grandes pointures. Et j'ai retrouvé sur un de ces sites, eh bien, tout simplement, le livre de Katz, que voici, un fondement apostolique, eh bien, repris sans autorisation aucune et diffusé en e-book, c'est-à-dire que sur notre site à nous, et j'en ai le droit puisque c'est moi qui l'ai fait traduire à mes frais, s'il vous plaît, c'est moi qui l'ai publié pour répondre à une promesse faite à Arthur Katz il y a 10-15 ans à peu près, avant sa mort en tout cas. Et donc j'ai tenu ma promesse, j'ai fait traduire à mes frais, j'ai publié, en obtenant les droits, s'il vous plaît, de traduire et de publier, de la part des ayants droit aux États-Unis, savoir la propre fille d'Arthur Katz. Bien, alors, ce livre est repris sans qu'on fasse la moindre, en e-book sur un site, sans qu'on fasse la moindre référence à sa source, et c'est donc du pillage pur et simple. Mes amis, je vous recommande, si vous trouvez ce livre diffusé sur un site en e-book, eh bien, je vous recommande d'écrire à la personne qu'elle commette une escroquerie, n'est-ce pas? Et nous avons d'ailleurs interpellé l'un de ces sites et d'autres vont suivre. Voilà, nous sommes donc dans des temps de très basse eau morale et c'était, je crois, l'occasion, ayant relu mon livre sur le ministère apostolique dans Keila, je me suis rendu compte en quel point, eh bien, et j'en suis très touché et très heureux de voir que le livre de Katz et le mien sont en phase absolue. Katz travaillant sur une vision, je dirais, spirituelle du ministère apostolique, de ce qu'est l'apostolique, même pas du ministère. De mon côté, j'ai plutôt construit tout un chapitre de mon livre, Keila, tome 1, sur mon expérience du ministère apostolique et sur ce que j'ai observé de biblique et par rapport à la parole de Dieu
de ce ministère apostolique. Et j'étais absolument réjoui de relire cela, parce que je l'avais un peu, non pas oublié, mais oui, oublié en fait. L'ayant publié, j'étais passé à autre chose, et vous savez comment les choses fonctionnent. Mais je me suis rendu compte à quel point ce que j'avais écrit il y a 14 ans à peu près, donc avec ce livre, est absolument capital et crucial aujourd'hui si nous voulons nous rendre compte que d'une part nous vivons dans un marécage de mensonges avec bien des ministères apostoliques, prophétiques et autres aujourd'hui, et que cela précède de peu une période extraordinaire qui est celle où le Seigneur revient, et comme je l'ai démontré à partir d'un passage du prophète Ésaïe, si j'ai bon souvenir, excusez-moi, eh bien, les qualités profondes des 5 ministères seront, utilisées, seront vécues plutôt par tous ceux qui feront partie de l'état-major du Seigneur pour gérer spirituellement, moralement et avec les conséquences pratiques la terre entière. Donc, la notion d'apôtre, de prophète, de pasteur, d'évangéliste et de docteur va bien au-delà d'un service pour l'Église. Il y a des qualités spirituelles dans ces 5 ministères qui vont perdurer d'ailleurs ces ministères vont perdurer pendant le millénium, mais elles ne sont pas, à mon avis, uniquement confinées au rôle de ceux qui viendront au salut sur la terre pendant ce millénium, mais elles deviendront, je dirais, l'ADN spirituel de la gestion spirituelle de la terre. Donc, il était fondamental, important pour moi, au vu de tout cela, ce que j'ai lu dans Marc, ce que j'ai relu dans mon livre, ce que j'ai découvert à gauche et à droite, d'une espèce d'intérêt pour l'apostolique aujourd'hui, qui est un intérêt qui est sain d'ailleurs, et il était important pour moi de relâcher maintenant ce message que l'on trouve dans Marc au chapitre 6. Nous allons le lire, il y a quand même quelques versets à lire, du verset 30 au verset 52. Alors, lisons, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Yeshua, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors, on va lire un petit peu plus haut, d'abord, ce que, comment ils ont pratiqué ce que Yeshua leur a enseigné. Alors, on va remonter au verset 7 ensemble, et nous avons là l'épisode où Yeshua va envoyer ses disciples, ses apôtres, on les appelle apôtres, et il y a donc déjà là la notion d'apôtre dans le fait de l'envoi, et en fait l'envoi avec la puissance et l'autorité. S'il vous fallait parler maintenant, mais je ne le ferai pas, vous irez voir dans mon livre qui est là, ou ce que je viens de publier sur le site, et que j'ai envoyé aussi à tous ceux qui reçoivent nos lettres par mail. Je viens de vous envoyer toute la copie de ce chapitre, vous avez dit apôtre de mon livre, mais donc retenons ici qu'apôtre, cela signifie envoyer, et avec une très réelle autorité et puissance, qui n'est pas d'estrade, qui n'est pas de Barnum, mais qui est une puissance qui se manifeste dans le réel, dans les choses réelles, hors estrade, hors église aussi. Amen, l'apôtre est un envoyé. Alors on reprend cette lecture. Alors, il appela les 12, donc Yeshua, et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique, etc. Voilà, donc ils partirent et ils prêchèrent, donc verset 12, je passe quelques versets, et ils prêchèrent la repentance. Ça c'est le credo, le discours fondamental d'un apôtre, le discours fondamental de tout le monde. En réalité, tous ceux qui prétendent travailler pour le Seigneur doivent prêcher, avoir à l'esprit la repentance, la repentance, la repentance, la repentance. Mes amis, je n'ai jamais tant exercé, qu'allais-je dire, une discipline de fer concernant mon âme, qui dans le passé a
amené des erreurs dans mon ministère, car par sentiment, j'ai accepté non pas des péchés, mais des personnes douteuses, dont l'esprit me disait de me méfier. J'ai vécu cela dans le tout début de mon jeune ministère, et ça m'a coûté extrêmement cher. Je veux dire par là, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui vient de l'âme, tout ce qui vient même des bons sentiments que nous pouvons avoir avec autrui ne peut pas intervenir dans notre prédication. Et quand je parle de prédication, je parle de notre attitude fondamentale. Je prêche, mais je suis fondamentalement sur cette position de repentance. Et je ne transige pas, je ne bouge pas, et je ne fais rien. Je ne fais aucune concession d'ordre humain, sentimental, ou quoi que ce soit d'autre, même si il faut tenir tête à une personne, n'est-ce pas, et que son entourage me supplie ou semble gémir, parce que voilà, le fait de tenir tête à ces personnes empêche peut-être que l'on fasse ce que légitimement on aimerait pouvoir faire en avançant. Eh bien non, le Seigneur m'a dit à partir de maintenant, c'est une espèce de nouvelle ascèse que j'ai déjà depuis pas mal de temps en réalité, mais qui exclut une manière encore plus radicale que jadis, n'est-ce pas, la sentimentalité, les sentiments, ce qui ne signifie pas qu'on n'a pas d'amour. Au contraire, avoir de l'amour est extrêmement à rattacher avec l'autorité et, comment dire, une certaine intolérance face au péché. La preuve est, lorsque vous lisez leur verset 10 de ce que Yeshua dit à ses apôtres, qu'il envoie deux par deux, il leur dit « Quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. » Voyez, voilà la confirmation que l'apôtre, et en ces temps plus que jamais, doit être quelqu'un qui fait absolument abstraction de toute sentimentalité. Il pouvait être reçu dans les maisons, mais si on ne recevait pas le message de repentance qu'ils apportaient, Yeshua lui-même leur dit, eh bien, vous partez de là et vous secouez la poussière de vos pieds, ce qui est un geste extrêmement méprisant, ce qui est un geste qui signifie, voilà, vous ne voulez pas vous repentir, je n'ai plus rien à faire avec vous. C'est aussi net que cela, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Je l'ai lu déjà au verset 12. Ils chassaient beaucoup de démons et ils soignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Voilà donc ce pourquoi Jésus les a envoyés. Nous revenons à présent à notre chapitre 6 au verset 30 à 52 et nous reprenons la lecture. Amen. Voilà, j'espère que vous êtes bien assis parce qu'on va toucher des choses très étonnantes et quasiment humoristiques, vous allez voir. Ça vaut la peine d'être... C'est la première fois que Yeshua me donne un sourire par rapport aux humains. Les apôtres s'étant assemblés auprès de Yeshua lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné. Donc voilà, ils sont revenus, après qu'ils aient vécu, n'est-ce pas, selon les directives de Yeshua, une expérience magnifique. Ils ont prêché la repentance, là où ils ont été reçus, ils ont prié pour les malades, ils ont chassé des démons, et là où ils n'ont pas été reçus, on l'imagine, ils sont partis en secouant la poussière de leurs sandales, ce qui est un geste extrêmement méprisant. Oui, oui, absolument, c'est un geste de mépris, c'est un geste qui signifie « vous n'êtes pas digne de ce qui vous a été apporté ». C'est l'équivalent de cela, que ça plaise ou non, c'est ainsi. Alors évidemment, ce genre de message ne sera pas aimé en bien des milieux où on ne secoue jamais la poussière de ses pieds. Vous savez, je vais vous faire un aveu. Le Seigneur m'a montré, même vis-à-vis de certaines personnes qui veulent à tout prix nous joindre et qui nous ont joints pour certains, de leur dire « je secoue la poussière des pieds, je ne peux pas vous aider plus qu'au-delà d'un certain point. » Parce que vous n'en voulez pas, parce que la vérité de la parole de Dieu ne veut pas être reçue dans vos cœurs. Parce que vous entretenez un faux évangile dans vos vies. Je ne vais pas donner dans les détails, mais le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas plus loin avec ces gens.
tu en as fait assez, ils n'en veulent pas de toute façon, et tu perds ton temps. Je me suis senti repris par le Seigneur, et j'adopte donc une attitude beaucoup plus biblique, à mon sens, beaucoup plus ferme, dénuée, non pas d'amour, attention, mais de sentimentalité à l'égard de qui que ce soit. Ceci est extrêmement important. Ok, on continue la lecture. Ils racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Yeshua leur dit, alors c'est là que ça devient humoristique, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Les pauvres choux, ils n'avaient pas le temps de manger. » Et ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Je vais passer tout un passage, donc à partir du verset 33 jusqu'au verset 43, c'est un passage où il y aura une multiplication de pain et de poissons, si je ne dis pas d'erreur, je ne crois pas. Voilà. Et c'est l'occasion, encore une fois, pour Yeshua de leur faire voir que leur foi, malgré qu'ils sont allés chasser des démons, malgré qu'ils ont imposé les mains aux malades, leur foi est encore à développer, puisqu'ils, d'eux-mêmes, ils n'ont pas embrayé directement sur le don de foi qui leur aurait permis eux-mêmes tout de suite de dire « Mais maître, nous croyons que tu as la puissance pour multiplier ces pains et ces poissons, et si tu le veux, nous le faisons nous-mêmes, nous y allons par la foi. » Donc, ils doivent encore apprendre, retenez cela, c'est extrêmement important. Alors, on y va au verset 45, si vous voulez bien. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui. Attention, parce que là, on va vivre un épisode encore assez rigolo. Je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Et passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Donc Yeshua reste sur le rivage, il envoie ses disciples en bateau, et depuis Bethsaïda vers probablement là où se trouvait la maison de Pierre, à Capharnaüm, ou dans les environs en tout cas, et Yeshua reste sur la rive. Alors le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer. Donc ils sont au milieu de la mer, les disciples. Et Yeshua était seul à terre. Bon, voilà. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Alors, le vent était contraire et ils peinaient à ramer, les pauvres, pour arriver de l'autre côté. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Donc, au lieu de... Ils ont des difficultés pour ramer, et vous savez, allez, je vais le faire, j'ai envie de le faire. Vous avez tous vu Astérix et Obélix. Vous voyez Obélix dans certaines... Oui, je le fais, tant pis, qu'importe. Le Seigneur ne m'en voudra pas du tout pour cela. Vous savez, Obélix qui, avec sa potion magique, pousse, n'est-ce pas, le navire de je ne sais quel romain ou gaulois, enfin bref, n'est-ce pas, d'un continent à l'autre à peu près en 5 minutes. Mais vous savez, Yeshua voit qu'il peine à ramer et on pourrait penser il va apaiser la tempête ou peut-être il va prier pour que leur force soit décuplée, je ne sais pas, ou qu'ils soient restaurés dans leur force afin qu'ils puissent traverser plus aisément. Eh bien non, il ne le fait pas, Yeshua. Et mieux que ça, il voulait les dépasser, vous vous rendez compte? Donc il rame, il souffre les pauvres, les 12 là, et puis Jésus ne fait rien pour les aider, et même il les dépasse, et voilà, quand ils le virent marcher sur la mer, donc les disciples, ils crurent que c'était un fantôme. Ils se sont dit, c'est pas possible, c'est un fantôme, c'est pas Yeshua. Et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Ils ont eu peur. Ils n'ont jamais pensé que Yeshua pouvait les laisser là, et pouvait en plus les dépasser. Ça leur paraissait, évidemment, ça peut paraître incongru. Ils se sont dit, c'est pas lui, c'est un fantôme qui passe. Vous voyez? Et Yeshua, par là, il leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc pendant qu'il les dépassait, il leur dit, non, n'ayez pas peur, c'est bien moi. Et il les dépasse. Amen. Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Alors,
c'est très intéressant comme passage. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, les 12 choisis par Yeshua reviennent d'avoir été annoncés la bonne nouvelle, la repentance avec signes et prodiges. Nous l'avons lu donc au verset 7 du chapitre 6 de Marc, et ils sont déjà nommés des apôtres à l'époque. Si je ne dis pas d'erreur, ils sont nommés apôtres. Donc ce sont déjà des apôtres. Ce qui signifie donc qu'ils sont des envoyés avec la puissance de Dieu. Et pourtant ils sont encore incrédules, ils ont encore beaucoup à apprendre, et toute cette histoire nous le démontre, n'est-ce pas? J'aimerais tout de suite vous rappeler qu'il y a un de ces apôtres qui s'appelait Judas, et qui était dès lors, et donc qui a chassé des démons, qui a oint des malades et qui ont été guéris, oint d'huile, et qui est revenu avec les autres. Je ne sais pas avec lequel il est parti en duo, mais en tout cas, il était en duo, puisqu'ils étaient 12. Il y a eu donc 6 duos, et Judas était fatalement membre d'un de ces duos. Et, n'est-ce pas, voilà, nous savons donc que Judas, étant donné sa fin, étant donné ce que l'on comprend qu'il a vécu au fond de son cœur pendant les 3 ans où il a vécu avec le Maître, était un faux apôtre. Alors si nous voulons savoir ce qu'est un faux apôtre, eh bien nous avons à regarder le modèle par excellence qui est Judas. Alors tout le monde va dire, c'est pas moi, Judas. N'allez pas trop vite, n'allons pas trop vite. Il y a beaucoup de Judas aujourd'hui qui se nomment apôtres et qui ne sont pas apôtres. Il y a énormément de Judas qui s'appellent prophètes et qui ne sont pas prophètes. Il y a énormément qui sont peut-être prophètes mais qui sont aussi des Judas. Ah, Judas était un apôtre. Il y a beaucoup d'apôtres aujourd'hui qui ont les apparences d'un ministère même authentique mais qui sont des Judas. Alors nous avons plus que cela. Ça c'était ce qui se passait il y a encore 10, 15, 20 ans. J'ai connu pour ma part un véritable apôtre qui était un menteur en privé, oui, un homme révéré, connu aujourd'hui. Mais c'était un menteur, c'était un manipulateur, et c'était un homme avide de pouvoir, mes amis, et qui n'hésitait pas à faire ce qu'il fallait pour que l'argent qui partait dans d'autres missions soit détourné vers la sienne. Les témoignages m'ont été donnés, et cet homme prêchait le réveil, cet homme prêchait des choses extraordinaires, et il avait au départ un véritable ministère d'apôtre. Oh là, on s'embarque sur des choses extrêmement graves avec ce que je suis en train de vous dire. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous n'avons même plus de vrais apôtres. Nous en avons, mais nous avons beaucoup carrément de faux apôtres, d'apôtres inventés, d'apôtres autoproclamés, qui n'ont même pas reçu un appel de Dieu, et ceux-là sont encore plus dangereux. Peut-être pas plus dangereux, je vais vous dire pourquoi. Parce que leurs œuvres sont manifestement tellement charnelles qu'il faut être soi-même extrêmement charnel pour les suivre. Mais les vrais apôtres qui devenaient des Judas il y a encore quelques années étaient beaucoup plus difficiles à débusquer parce qu'ils avaient les apparences de véritables apôtres. Judas était un faux apôtre. Et qu'est-ce que Judas recherchait, n'est-ce pas? Quel était l'état d'esprit foncier de Judas? C'était le rêve de vivre dans l'ombre de la puissance de Yeshua pour devenir lui-même puissant. Il espérait, comme beaucoup de Juifs à l'époque, que Yeshua, n'est-ce pas, allait rétablir le royaume d'Israël en éliminant les Romains et nommer ses disciples comme ministre de ceci, ministre de cela, etc., 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 etc. Et à peu près tous avaient cette pensée, avec la différence que, au fur et à mesure de leur contact avec Yeshua, ils ont changé, ils ont compris que leur attente était fausse et que Yeshua Mashiach, Ben Yosef, Messie de souffrance devait venir d'abord et que viendrait plus tard, bientôt maintenant, le Messie de royauté qui revient d'ailleurs avec eux pour gérer la terre. Eux et d'autres, j'en ai parlé dans les derniers shiurs sur Vierge sage, Vierge folle. Retournez écouter ces choses. Amen. Voilà. Qu'est-ce que attendait, n'est-ce pas, Judas? Eh bien, de devenir quelqu'un d'important dans l'œuvre terrestre
supposé à venir immédiatement de Yeshua, et il était aussi accro à l'argent, mes amis. Et mes amis, ce sont là les deux éléments qui qualifient aujourd'hui nombre de faux apôtres, de faux prophètes. Parallèlement, je dirais que, n'est-ce pas, vous pouvez très bien être attaqué par des mensonges, parce que l'esprit de Jézabel rôde aujourd'hui d'une façon considérable, accusant les véritables et honnêtes personnes qui ont été démêlées avec des personnes qui ont fait des dons et qui réclament ces dons, n'est-ce pas, en vous accusant d'être ce que vous n'êtes pas, n'est-ce pas, des accusations comme celle-là courent quelquefois, et par contre, on voit très peu, sauf un courageux ministère d'un homme dont le nom m'échappe maintenant, des États-Unis, qui dénonce les faux apôtres et les faux prophètes. Ils font légion aujourd'hui, et il a raison de le faire. Eh bien, on trouve toujours ces deux critères, la recherche du pouvoir, du prestige, de l'estrade, n'est-ce pas, spectaculaire, et la recherche de l'argent. Alors, vous savez, les apôtres et prophètes avec des jets privés aujourd'hui, c'est quasiment devenu banal. Mes amis, nous devons faire attention parce que je dirais, ce syndrome de Judas peut habiter le cœur de n'importe qui, et il convient de ne pas répondre de manière sentimentale, n'est-ce pas, lorsque nous sommes confrontés à l'une ou l'autre personne. Voici bien des années, j'ai quitté la France, après que dans une église, une chrétienne d'origine musulmane m'ait converti, m'ait lavé les pieds devant toute une assemblée en me disant « Le Seigneur te dit de quitter la France parce qu'on ne t'a pas reçu comme prophète et on a même essayé de te détruire. » Excusez-moi. Sur une direction de Dieu, j'ai à l'époque fait l'Alia et j'ai transporté le quartier général de l'œuvre en Suisse, où il se trouve toujours d'ailleurs aujourd'hui. C'est une grâce de Dieu que nous sommes revenus pour réévangéliser en France pour un temps donné, et cela a donné des fruits. C'est une autre question. Arrivé en Suisse, n'est-ce pas, nous avons annoncé notre arrivée, et bien des gens sont venus dans mes réunions à l'époque, et bon, bref, et je me souviens d'un homme qui particulièrement, disait-il, ému, touché par mon livre Bénédiction des pères, par mon livre Echad sur le couple et tout ce qui s'ensuit, a voulu vraiment nous rejoindre et nous a rejoints. Et je dois dire aujourd'hui, je ne l'ai pas compris, mais cet homme en fait me flattait, mais il le faisait bien, c'est-à-dire, c'était pas de la flatterie, je n'ai pas discerné que c'était de la flatterie. Il jouait avec sentiment sur mes sentiments, en me disant « quel bon ministère, frère », etc. Et j'aurais dû, à l'époque, j'ai appris depuis, soyez rassurés, ne pas du tout faire aller une once de sentiment. J'étais heureux, après avoir vécu une intense persécution en France, voilà, je ne m'en cache pas, j'étais heureux d'avoir en face de moi une personne qui semblait m'aimer beaucoup. Eh bien, on ne me jettera pas la pierre, que voulez-vous, je me suis fait prendre parce que, n'est-ce pas, cet homme allait jusqu'à vouloir porter ma mallette lorsque je me déplaçais pour aller prêcher, vouloir m'accompagner partout, etc. Ce que je lui ai refusé parce que je trouvais que là, ça dépassait les bornes. Et au fur et à mesure que le temps, assez vite d'ailleurs, passait, j'ai commencé à avoir des doutes sur cet homme et je me suis rendu compte que d'une chose, c'est que son problème, c'était l'argent. En effet, il lui est arrivé quelquefois de présider le départ d'un culte, ou bien le moment de l'offrande, et systématiquement, il exhortait, ce qui était d'ailleurs logique, paisiblement, mais enfin, il exhortait les gens à faire leur devoir en obéissance au Seigneur. À l'époque où nous pratiquions encore la dîme, les offrandes, nous ne pratiquons plus les dîmes, nous pratiquons l'obéissance et l'écoute et l'obéissance au Seigneur dans ce domaine-là, sans interférer en rien au-delà de cela. Et cet homme que je voyais vraiment encourager, n'est-ce pas, l'Assemblée à soutenir les activités de l'œuvre, etc.,
un beau jour, j'ai réalisé que lui, de son côté, n'avait jamais fait la moindre offrande sous forme de dîme ou offrande extraordinaire à l'époque, et il avait bien camouflé la chose, mais elle est devenue évidente à travers certaines circonstances. À partir de là, j'ai compris que j'avais en face de moi un menteur, et j'ai compris aussi que cet homme, en fait, s'était mis dans le sillage d'un ministère qu'il croyait être un ministère qui allait grimper, n'est-ce pas, comment je dis, comment on appelle ça, au firmament, hein, et qui allait drainer beaucoup d'argent, bien sûr, ce dont il aurait peut-être pu profiter à l'occasion. Et cet homme s'est révélé quelque temps après parce qu'il nous a trahis de façon ignoble. Il a trahi d'ailleurs son désir puisqu'il a désiré détourner de l'argent sur le compte de l'œuvre. Oui, il l'a fait. Et voilà. Et puis il nous a à peu près maudit ensuite quand il a été dévoilé. Alors ce genre de personnes existe et elles sont habité, je dirais, d'un esprit qui est l'esprit de Judas. À son, non pas avantage, mais comment dire, à son, non pas détriment, à sa décharge relative, je dirais que cet homme était né nouveau dans une œuvre qui avait bien démarré et qui a viré complètement il y a 25-30 ans dans les doctrines de la prospérité et tout ce qui s'ensuit. Et visiblement, il ne s'en était jamais remis. Et plusieurs des personnes que j'ai connues sortant de ce milieu étaient habitées par cette idée qu'au fond, être sauvé, c'est vivre sur la terre avec un Dieu qui vous enrichit et qui vous accorde tout ce que vous souhaitez de charnel sur cette terre. Donc voilà. L'esprit de Judas. Alors, revenons au verset 31 de notre passage. Ici, Jésus leur dit à ses disciples de retour de la chasse aux démons et de la prière pour les malades, il leur dit quand même une chose très étrange. Relisons ensemble. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous, un peu. Alors, vous savez, à vue humaine, n'importe quel serviteur de Dieu qui aura envoyé une équipe comme cela de 12 disciples, 2 par 2, et les disciples revenant lui auraient dit voilà, nous avons chassé les démons, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Je suis à peu près certain, dans n'importe quelle œuvre, n'est-ce pas, l'aspect humain de bien des gens qui se veulent en pointe, ou même pas en pointe nécessairement, la réaction première serait « Allez, retournez tout de suite, c'est super, c'est formidable, et faites-moi un rapport avec le nombre de personnes, n'est-ce pas, qui se sont repenties, et puis on va envoyer une équipe où je vais aller moi en tant qu'apôtre, si je suis apôtre, et je vais établir l'église, etc., etc. » Voilà la dynamique dans laquelle, eh bien, humainement, n'est-ce pas, beaucoup de serviteurs entraîneraient, n'est-ce pas, des équipiers qu'il a formés et qu'il envoie en mission. Jésus, lui, il fait tout autre chose. Il les invite au repos. Il les invite au repos. C'est-à-dire qu'il les invite il leur dit tout simplement ceci. Eh bien, ne prenez pas trop, ne vous montez pas trop la tête et allez plutôt faire une bonne sieste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification de la Bible? Écoutez, la signification, elle crie, elle hurle. Ça veut dire déjà, ne vous prenez pas trop au sérieux et retournez prier et prendre du temps avant de vouloir systématiquement utiliser, exploiter le ministère et les dons que je vous ai donnés. Et ceci est extrêmement important. Extrêmement important. Voilà. Et si nous considérons maintenant l'épisode, n'est-ce pas, donc le Seigneur leur dit repos. Et attention, alors, voilà, j'y viens, n'est-ce pas, à ces passages étonnants de Yeshua qui ensuite va, n'est-ce pas, il y a l'épisode des pains et des poissons, n'est-ce pas, et il fallait vraiment qu'ils prennent du repos et qu'ils réfléchissent parce qu'ils doivent encore acquérir des choses de la part du Seigneur pour pouvoir continuer leur ministère. Donc le premier élan n'est qu'un premier élan et même s'il s'accompagne
de délivrance de démoniaques et de prédication de la repentance et de guérison des malades, de miracles donc, etc., c'est considéré par Yeshua comme un premier jet, un premier appel, mais tout de suite après, il va leur démontrer leur manque de foi, il va leur signifier leur manque de foi, et de poids aussi, puisqu'au verset 57, il est écrit « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. » Les voilà, ils avaient encore le cœur endurci. Endurci par quoi? Eh bien par le fait que très profondément encore, comme Judas, ils étaient encore habités par un cœur dur qui convoite quoi? La puissance, la réputation, et peut-être même plus que cela. Ils sont des apôtres en train d'être lessivés du point de vue de leur mauvaise conception pour devenir des vrais apôtres accomplis. Vous m'avez suivi? C'est extrêmement important. Leur cœur est encore dur. Mes amis, ce qui va motiver Judas, motivation qui va l'amener au suicide. C'est un cœur dur qui recherche le pouvoir, la célébrité, l'argent. Mes amis, nombre d'apôtres et de prophètes et de pasteurs eux-mêmes, d'évangélistes aujourd'hui et de docteurs, je les nomme tous les 5 ministères, eh bien, ont des cœurs durs qui recherchent le pouvoir, le succès, et on est prêt à tout pour cela. Vous savez, moi j'ai connu un homme de Dieu, pour lequel j'avais beaucoup de respect, qui m'a écrit des recommandations à une époque. Et lorsque son intérêt politique a été de rompre avec moi pour plaire à un apôtre au cœur dur, qui lui laissait entendre « si tu ne romps pas avec Raïm, Goël, c'est fini ». C'était sous-entendu, bien sûr, c'est pas dit ouvertement, peut-être même c'est dit ouvertement, j'en sais rien. Tu ne prêteras plus dans tout le milieu où je me trouve. Oui, j'ai connu ce genre d'homme au cœur dur. Alors mes amis, la vraie question aujourd'hui est de savoir qu'apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs ou pasteurs, sommes-nous des hommes au cœur dur, ou bien sommes-nous des hommes au cœur ouvert et accompli pour le service du Seigneur? Alors on reprend ce passage qui m'a fait beaucoup rire pour ma part. La première réserve de Yeshua m'a fait sourire lorsqu'il leur dit, quand ils reviennent, allez, prenez du repos, allez réfléchir un petit peu, mes gentils petits apôtres là, hein? Vous n'avez fait qu'un départ, mais il vous manque encore des transformations intérieures profondes. Je les ai décrites il y a quelques secondes, réfléchissez à cela. Amen. Et le deuxième passage, bien sûr, qui m'a fait presque rire, c'est le passage de la tempête. Ils sont là en train de ramer, et Yeshua marche sur l'eau, et comme ils manquent de foi et qu'ils ont encore le cœur dur, ils le prennent pour un fantôme. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore attachés à ce qu'ils voient, et non pas à ce qu'ils doivent croire. Et ça, c'est tout le problème profond de beaucoup de ministères qui jouent sur les apparences aujourd'hui. Ils prêchent un évangile du succès qui s'accompagne de faux signes, voire peut-être de signes qui ont l'air vrais, afin de mener les gens à croire à ce qu'ils voient et non pas à ce qu'ils croient. Ceci est absolument important. Il faudrait presque aujourd'hui, je n'ai pas dit qu'il faut que le Seigneur le fera, que les vrais signes et les prodiges disparaissent, afin que l'on reprêche la repentance et que le Seigneur puisse travailler dans les cœurs des nouvelles naissances qui amènent les gens à croire ce que l'Esprit fait dans leur cœur, non plus ce qu'ils voient. Nous avons aujourd'hui un monde évangélique qui vit sur ce qu'il voit et non pas sur ce qu'il croit. Est-ce que je me suis fait comprendre? Les disciples ne sont pas encore des disciples accomplis, des apôtres accomplis, parce qu'ils se fondent encore sur ce qu'ils voient. Et même lorsqu'ils voient, ils ne croient pas, puisqu'ils ont vu
Yeshua multipliait les pains et les poissons, et cela devra survenir 2 fois, afin qu'il soit convaincu qu'enfin, si Yeshua le fait, il est supposé qu'ils vont pouvoir le faire aussi. Amen. Alors j'en reviens à ce passage très amusant de Yeshua qui marche sur l'eau et qui veut même les dépasser. Quel était le but de Yeshua? Qu'est-ce qu'il poursuivait comme but? Les ridiculiser? Leur dire vous n'êtes pas... Alors que Yeshua est tout amour. Bien sûr, Yeshua aurait pu tout de suite, et il va monter dans la barque, et il va apaiser la tempête, et ils vont traverser beaucoup plus paisiblement. Mais avant cela, il va passer devant eux, il va essayer de les dépasser, et il y a donc un discours dans l'attitude de Yeshua. Et ce discours, il est simplement ceci: restez humble, restez moderne, c'est toujours moi qui vous dépasse, quel que soit... Pardon? Modeste. Modeste, je dis. Moderne. Ah pardon, excusez-moi, j'ai dit moderne. Non, c'est surtout pas moderne. Restez humble, restez modeste, et tâchez plutôt de laisser l'Esprit de Dieu vous travailler en profondeur. Ne croyez pas trop vite que vous êtes arrivé, que peut-être vous êtes ridicule, laissant penser que vous êtes quelqu'un de tellement fameux que, vous savez, au fond, vous êtes déjà plus grand que Jésus lui-même. Hein. C'est là le message que j'aimerais relâcher à travers ce message. Je crois que c'était le discours de Yeshua. Yeshua avait très peur, craignait que ses disciples ne reviennent de cette première expérience de prédicateur, d'apôtre, avec un cou énorme comme cela, une tête remplie comme cela, et un cœur de pierre, n'est-ce pas, dont il n'aurait rien pu continuer à faire. Alors mes amis, il leur a demandé, faites dodo, prenez un repos, allez, on s'arrête, vacances, c'est tout, on ne bouge plus. Allez, c'est la récréation, allez jouer dans la cour un petit peu. Hein. Non, ça suffit, vous avez fait assez. Voilà, il y a une raison à cela. Deuxième expérience, vous êtes dans la tempête, vous êtes incapable de la maîtriser, alors que vous avez de la foi, comme j'essaie de vous la communiquer, vous auriez pu le faire, mais votre cœur est dur, parce que vous regardez aux apparences et vous ne regardez pas à ce qui est de Dieu finalement. Et résultat, Yeshua essaie de les dépasser. Et c'est une manière de leur dire, vous êtes largués les amis, vous êtes encore loin du compte. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement important. Nous devons vivre, je vous demande d'écouter attentivement, quelle est la disposition de nos cœurs quand nous servons le Seigneur? Est-ce que nous sommes en retrait par rapport au Maître? Est-ce que nous sommes dans cette position de retrait par rapport au Maître? Ou est-ce qu'on portait par notre volonté d'homme, nous voulons nous-mêmes donner à notre ministère une dimension qui va devenir une dimension charnelle, humaine, de type Judas, mes amis. De type Judas, parce que les individus, les hommes, qu'ils soient véritables apôtres, véritables prophètes, ou pas, qui se laissent, et j'en ai vu beaucoup, qui se laissent emmener plus loin que le train, je dirais plus vite que le tram, disait-on chez nous en Belgique, mon père disait « Ne va pas plus vite que le tram, mon fils ». Et je crois que c'est très important. Eh bien, ceux qui, n'est-ce pas, prennent le mort aux dents, et ça va très vite, deviendront aussi des ennemis de leurs frères et de leurs sœurs, sauf, ils seront alliés simplement avec ceux qui pratiquent l'espèce de besoin maladif d'aller plus vite que le tram dans leur ministère. Et il y a là quelque chose qui mérite vraiment d'être réfléchi. C'est une leçon à apprendre pour de vrais apôtres, pour de vrais prophètes, pour de vrais ministères, quels qu'ils soient. Vous savez, il y a des années, j'étais aux États-Unis pour prêcher pendant un mois dans une grande assemblée où j'ai donné mes séminaires essentiels pendant tout un mois. Et alors un jour, on m'a prévenu, on m'a dit « Ah, attention, dimanche prochain, il y a un prophète, je ne vais pas citer son nom, il est très connu aux États-Unis. » Et il y avait une atmosphère, mes amis, mais j'avais l'impression que Jésus arrivait. On a commencé, c'est tout, si on n'a pas roulé le tapis rouge, on a fabriqué tout. Dans le regard du pasteur, de son épouse, des anciens, il y avait une lumière inquiète. Est-ce qu'il va trouver que notre église est bien pour lui? Enfin, c'était absolument ahurissant. Alors, cet homme, qui était habitué à ce genre de réception, est arrivé avec une espèce d'arrogance
qui se voyaient à des kilomètres, et on nous a emmenés, lui et moi, ensemble dans un steakhouse. Vous savez, ces restaurants américains où on vous sert des steaks grands comme 3 fois ma main, mes 2 mains, hein, ou à peu près. Et alors nous étions côte à côte. Et ben moi, je n'avais aucune intention d'accorder un arc de triomphe dès le départ à cet homme, pour la simple et bonne raison que j'avais déjà de longue date expérimenté que nous avons besoin de ce retrait dans notre ministère par rapport à celui qui est grand et qui est le seul et qui s'appelle Yeshua Mashiach, qui a donné sa vie pour nous. Et je pense que jusqu'à la dernière seconde de notre vie en tant qu'homme de Dieu, nous devons le rappeler que si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que quelqu'un est mort pour nous, et ressuscité pour nous, et vit éternellement auprès du Père, à la droite du Père, et, enfin pas éternellement, il revient bientôt, mais mes amis, il faut que nous prenions cette place si nous voulons aussi être dignes d'être, j'allais dire réquisitionnés, mais non pas sélectionnés, comme vierge sage à la rencontre du Seigneur. Si en nous cette disposition de retrait, d'humilité, n'est pas là, nous n'irons pas à la rencontre du Seigneur. Aussi apôtres que nous soyons, aussi prophètes que nous soyons, aussi pasteurs que nous soyons, etc., etc. Alors je reviens à ce steakhouse. Alors on nous a assis l'un à côté de l'autre, puis bon, ben, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète, très bien, il a écrit des livres, très bien, etc. Il se tourne ostensiblement vers moi, et on lui avait parlé de moi, bon, il avait compris qu'on était là pour dialoguer, pour être présentés l'un à l'autre. Et il me dit, dans son américain triomphant, « Je suis le premier vendeur de livres aux États-Unis. » Sous-entendu, c'est mes livres qu'on achète le plus en librairie chrétienne. Mes amis, cela m'a fait l'effet d'une douche froide. J'ai dit, c'est quoi ce... Pardonnez-moi, hein, c'est quoi ce guignol? J'ai dit, il en est là. C'est donc ça qui compte pour lui. Et ensuite, nous avons assisté à la réunion où cet homme jetait, n'est-ce pas, avec une prophétie bizarroïde quelquefois, ses livres, n'est-ce pas, aux intéressés. C'était une manière de dire, je te donne une prophétie, mais en même temps, tchac, tu vas lire mon livre. Hein. Et il en faisait de même avec ses cassettes. En fait, tout un décorum qui manque d'humilité, avec une assurance extrêmement violente et déplaisante. Amen. Mes amis, que dire, c'est une leçon à prendre pour de vrais apôtres que celle que je suis en train de vous prêcher là. Alors que dire, mes amis, de la violence, de la leçon que doivent recevoir les apôtres autoproclamés de ce temps, qui ne sont même pas apôtres, mais qui s'autoproclament, n'est-ce pas, qui se sont autoproclamés pour le prestige tout humain, déguisé en onction. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas? Et le fait de rechercher le pouvoir, parce que, allons au fond des choses, beaucoup d'hommes aujourd'hui recherchent le pouvoir. Ce sont les fils spirituels de Judas. Oui, ce sont les fils spirituels de Judas. Leur cœur est dur. Alors je vous en supplie, abandonnez vos estrades, abandonnez vos faux ministères, abandonnez tout cela. Et même si vous avez reçu confirmation par le corps de Christ, comme ça a été le cas pour moi, d'un véritable ministère, j'ai été appelé au ministère de prophète par le corps, j'ai été appelé au ministère d'apôtre par le corps, j'ai eu des reconnaissances pour d'autres ministères aussi, je n'en ferai pas étalage, c'est pas le but, mais même dans ce cas-là, lorsque c'est le corps qui nous reconnaît et nous établit, il convient que nous ayons cette attitude de grande prudence que n'a pas eu Judas, et que quand même les autres disciples, qui ont compris la leçon, pour laquelle Jésus leur dit, allez, récréation, faites dodo un petit peu les amis, et pour laquelle, n'est-ce pas, la leçon au travers de laquelle Yeshua leur a montré, derrière moi mes amis, en jouant le fait de les dépasser en marchant sur l'eau. Ceci est extrêmement important. Ce sont des fils spirituels du Judas, je dis, qui recherchent l'argent et le prestige, et leur fin, s'ils ne se repentent pas, sera la même que celle du Judas. Il y a de quoi réfléchir.
N'oublions quand même pas l'Écriture qui dit « Plusieurs viendront en disant, nous connaissons tous ce passage dans l'Écriture, nous avons guéri les malades, nous avons chassé les démons. Et Yeshua leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, je n'ai pas d'intimité avec votre commerce, avec votre Bataclan d'hommes au cœur dur qui ont recherché le pouvoir, le prestige et l'argent très souvent. Mes amis, tout ce qui vaut pour les faux apôtres et les faux prophètes, n'est-ce pas, tels que évangélistes, apôtres, docteurs, pasteurs, etc., et également toute la kyrielle de plus en plus développée de faux ministères qui s'autoproclament à travers la création de sites. Parce que même si on ne se déclare pas à travers un site, ceci ou cela, par la manière de créer un site, il y a, n'est-ce pas, une espèce de comment vais-je dire, vous savez, j'ai vu un site récemment où une personne très charnelle, du fait de ses comportements, je parle de la personne qui a publié ceci sans demander la moindre autorisation et sans même citer la source, et cette personne crée un site avec toutes sortes de références de serviteurs de Dieu bien connus. Alors, agissant ainsi, on se donne une espèce de costume de respectabilité, voyez-vous. Et donc, on peut commencer à développer son propre travail et à attirer l'attention dessus, puisqu'il y a une espèce de reconnaissance implicite de votre valeur par le fait de la présence de personnes réputées être des grandes pointures pas toujours infaillibles, vous savez, parce que la célébrité donnée par les hommes n'est pas nécessairement celle qui prévaut auprès du Seigneur. Nous aurons des surprises de toute façon quand nous paraîtrons devant le Seigneur. Attention à tous les opportunistes orgueilleux et sans frein de ce temps, car les faux apôtres et faux oints abondent, répandant une onction maligne qui court de plus en plus, avec l'onction démoniaque que répandent des Jézabel meurtrières, qui répandent une onction infernale de facticité et de mensonge. Mes amis, je n'hésite pas à le dire, en plus des faux oints, faux apôtres, faux prophètes, il y a une efflorescence de Jézabel, et je peux vous dire qu'il existe en France. Une Jézabel des Jézabel, qui est la mère de toutes. Il y en a de plus en plus, et qui fonctionne pour détruire les véritables oints de Dieu, écoutez bien ce que je vous dis, par le mensonge. Et il existe des pasteurs et des personnes qui créent des sites et tout un milieu évangélique qui fonctionnent aussi avec l'esprit de Jézabel, ou du moins soumis du fait de la peur à l'esprit de Jézabel. Cette Jézabel, bien connue en France, est une menteuse, est une femme qui ment pour tuer la réputation de véritable serviteur de Dieu. Vous savez, Jézabel, elle connaissait Élie, et lorsqu'elle a vu qu'Élie ne serait pas à sa botte, parce que c'est ce que cherche Jézabel, c'est mettre les hommes à sa botte, comme Akab. Quand elle a vu qu'Élie n'était pas du tout du calibre Akab, elle a voulu le tuer. Jézabel aujourd'hui fait la même chose. Et il est important qu'on le sache, parce qu'il existe de vrais apôtres, de vrais prophètes aujourd'hui qui sont détruits, littéralement détruits dans le milieu chrétien par des rumeurs absolument fausses. J'ai connu cela dès le début de mon ministère, parce que j'ai commis l'erreur d'accepter dans notre église de Belgique, il y a déjà presque 40 ans, une femme dont tout me disait de m'en méfier. Mais elle a tellement insisté, que j'ai laissé aller mes sentiments, je l'ai accepté. Oh là là, cela m'a coûté très cher. Cette femme s'est retournée contre moi lorsque nous avons commencé tout simplement à lui tenir tête avec douceur concernant des comportements impurs et déplacés, s'est finalement retournée contre moi en me promettant de me détruire.
Et elle a encouragé une autre personne à aller devant une commission, y mentir. Mais alors, complètement, toutes les preuves existent. Elles sont déjà en grande partie diffusées sur ce site avec le témoignage d'une personne qui était présente à cette époque. Et ça a fait florès. Et cet esprit d'Isabelle m'a poursuivi personnellement tout au long de mon ministère. Voilà, vous en savez assez, mais j'aimerais vraiment maintenant attirer l'attention parce que c'est l'esprit d'Isabelle, avec son onction démoniaque, et l'esprit, n'est-ce pas, de Judas, qui se répand à travers nombre de faux ministères aujourd'hui, n'est-ce pas, à générer une onction qui encourage, n'est-ce pas, de tout jeunes croyants aujourd'hui. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que je vois apparaître, à se croire être des gens fameux, à peine convertis, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas des gens envoyés, comme Yeshua envoyait ses apôtres en mission. À peine convertis, ils ont déjà, comme on dit communément, la grosse tête. Ils se prennent pour des gens, je ne sais pas, des personnages, n'est-ce pas, capables de tout. Et c'est devenu un combat, je l'ai eu dans l'œuvre, absolument faramineux, de tenir tête à ces gens, afin qu'ils découvrent enfin, qu'ils commencent à découvrir ce que l'on doit découvrir dès le départ d'une conversion, à savoir l'humilité, la bénignité. Quand je me souviens avec mon épouse de la façon dont nous vivions dans notre église au début de notre conversion, mais mes amis, on ne la ramenait pas, comme on dit couramment. Nous allions à toutes les réunions, nous souhaitions un culte par jour, tellement nous avions soif du Seigneur, mais nous n'aurions jamais même imaginé nous permettre de faire le quart, du dixième, du millième de ce qui se fait aujourd'hui, quelquefois, quand les gens sont venus, n'est-ce pas, au Seigneur. Vous les amenez au Seigneur, vous les tirez d'une fournaise, d'impudicité et de choses horribles. Vous priez pour eux, ils sont guéris du cancer, et puis ils commencent parallèlement à vos réunions à s'informer sur Internet, et ils se font leur propre théologie complètement, et ils s'imaginent une chose terrible. À partir du moment où je sais plein de choses, ça y est, j'y suis. Mes amis, ils oublient une chose. C'est qu'exactement comme pour les disciples de Yeshua, des apôtres, il fallait passer par l'étape du changement du cœur dur, un cœur bon pour le Seigneur et pour les autres. Et ça demande du temps, mes amis, ça ne se fait pas en 5 minutes. Ça demande du temps. Eh bien, ils n'auront pas accès à cette étape de départ, de base. N'est-ce pas? La connaissance amplifie, mais le cœur édifie, dit l'Écriture. Alors il vaut mieux commencer par laisser Dieu changer votre cœur, et ça va prendre des mois, ça va prendre des années, ça va prendre toute une vie, avant de mettre en avant vos connaissances, pour parler quelquefois à des serviteurs de Dieu, comme si vous étiez déjà vous-même un serviteur de Dieu, alors que vous êtes à peine, et vous parlez à la personne qui a été utilisée par Dieu pour vous sauver de la mouise la plus totale, qui a prié pour votre guérison miraculeuse, et qui a commencé à être responsable devant Dieu de votre situation et de votre évolution spirituelle, et vous allez jusqu'à vous rebeller un jour, et vous partez ailleurs, n'est-ce pas, en disant que voilà, dans l'église où vous êtes, il n'y a pas d'amour, alors qu'il n'y a eu que de l'amour. Alors, la réalité, c'est que votre cœur est de pierre, et vous imaginez que parce que votre caboche est remplie, n'est-ce pas, via Internet de 1001 petites choses, vous y êtes déjà. Mes amis, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors ce message donc s'adresse à pas mal de monde, et je vais m'arrêter là aujourd'hui, et je vous supplie de prendre garde avec sagesse et recul à ce qui se passe dans vos cœurs, mes amis, et à la voie que beaucoup empruntent aujourd'hui. Dans les temps de la fin, les hommes seront hautains, arrogants, amis d'argent, calomniateurs, méchants, emportés, etc. Et nous y sommes. Alors frères et sœurs, adoptons de plus en plus une attitude hors toute sentimentalité, et ayons les yeux ouverts sur ce qui se passe dans nos vies et sur la vie de ceux qui sont autour de nous. Et encourageons-nous les uns les autres à nous repentir et à adopter une attitude d'humilité et de bénignité face au Seigneur, face
à nous-mêmes, en nous-mêmes et face aux autres en particulier. Voilà, je dédie ce message à tous les faux apôtres, à tous les faux prophètes, aux Jézabel et à tous ceux qui se laissent contrôler par l'esprit de Jézabel parce qu'ils sont lâches et ils en ont peur et qui préfèrent véhiculer les mensonges de Jézabel et de l'esprit de Jézabel. Vous savez, j'étais confronté à une fois à un tribunal ecclésiastique où je n'ai même pas eu le droit de répondre. Ma femme était présente. Nous étions considérés comme coupables sans ouvrir la bouche, alors que nous avions tout en main pour démontrer qu'il y avait plus qu'un malentendu, il y avait du mensonge, tout simplement. Et cela se passait en confrontation avec une série de serviteurs de Dieu, dont l'un d'entre eux, quelques heures auparavant, nous avait menti. Et cet homme était présent dans le fameux tribunal. Je ne vous cite pas non, mais si vous saviez où ça se passait, si vous saviez. Mais voilà, le Seigneur a dit aussi, heureux serez-vous quand on dira toute espèce de mal vous concernant, car ainsi a-t-on fait aux prophètes, et grande sera votre récompense dans les cieux. Soyez bénis dans le nom de Yeshua, et à très bientôt pour un nouveau message et un reportage, je n'en dis pas plus, sur une action prophétique intense et très particulière dans un certain temps. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.